La guerre est très délicate et horrible, mais avec la guerre, les choses changent. Les gens partent en guerre, pensent qu'ils vont gagner, puis se font botter les fesses, perdent leur pays et des millions de vies. Personne n'entre en guerre en pensant qu'il va perdre. Je suis sûr que l'Ukraine pensait qu'elle allait gagner. Biden n'aurait pas dû laisser cela se produire. Cet homme était grossièrement incompétent. Il n'aurait jamais dû être là. Cela ne serait jamais arrivé. On ne part pas en guerre contre quelqu'un qui est 15 fois plus grand que soi. Xavier Zitelmann, cette phrase, on ne part pas en guerre contre quelqu'un qui est 15 fois plus grand que soi. Alors d'abord, c'est l'Ukraine, c'est la Russie qui a attaqué, mais c'est le fond de la pensée de Trump. En réalité, la Russie est une grande nation, l'Ukraine est une petite nation, il y a une forme de logique, disproportion. Faut se réveiller chez LCI, il n'a pas dit que ça, Trump. Il a également dit que l'Ukraine est entrée en guerre directe avec la Russie. Il n'a jamais mentionné dans son discours que c'était directement la Russie qui était rentrée en guerre avec l'Ukraine. Réécoutez bien. Aujourd'hui, Trump est en train d'apporter une nuance que vous n'aviez jamais entendue pour ceux qui écoutent que les médias occidentaux. Dans les médias occidentaux, jusqu'à ce que Donald Trump arrive aux États-Unis, et quand bien même je ne l'aime pas sur le dossier Russie-Ukraine, il a quand même ouvert beaucoup de portes. D'accord ? Parce qu'à l'époque de Biden, on venait de raconter que la Russie avait envahi l'Ukraine, que seule la Russie avait provoqué ça, etc. alors que ce n'est pas vrai. Et là, Donald Trump est en train de te l'expliquer, que cette guerre, elle a été créée premièrement par les Occidentaux et par l'Ukraine. Vladimir Poutine avait prévenu que si ses frontières n'étaient pas protégées, ça allait dégénérer. Il l'avait prévenu depuis de longues années. On n'a pas voulu protéger les frontières russes. Aujourd'hui, la Russie a envahi l'Ukraine et qui sait qu'en paye le prix ? Les civils, naturellement, comme toujours, parce que les politiques, eux, ils s'en battent les couilles. Mais Volodymyr Zelensky, à l'époque, s'était dit « Ah, mais vas-y, je vais rentrer en fight avec Poutine, je vais appeler mes copains américains, parce qu'il avait dû faire une petite soirée avec Joe Biden et puis avec Emmanuel Macron. Il s'est dit c'est bon, j'ai le soutien des Américains, j'ai le soutien de l'Union européenne, donc la Russie va craquer. Donc on a eu toute cette série de sanctions absolument ridicules qui n'ont absolument pas impacté l'économie russe, parce que Vladimir Poutine n'est pas né de la dernière pluie et sait très bien comment faire tourner un pays. Donc automatiquement, il s'est diversifié en termes d'économie et aujourd'hui on passe pour des cons parce que son PIB est en train d'exploser et la Russie est redevenue proche des Américains. Donc l'Ukraine est complètement isolée avec son Union européenne de pantin. Mais Trump a raison. C'est-à-dire que l'Ukraine est rentrée en guerre avec la Russie en pensant qu'ils allaient gagner, alors qu'ils savent. Franchement, il faut être débile pour se dire que l'Ukraine va gagner la guerre contre la Russie quand on voit les forces nucléaires de la Russie et la grandeur du pays. Mais Zelensky s'était dit que les Américains allaient rester de son côté parce qu'apparemment l'Ukraine est le côté du bien, pays le plus corrompu du monde, pays où il y a le plus de trafic d'enfants au monde, mais c'est pas grave, ça faut pas en parler. Et l'arrivée de Donald Trump a changé complètement la donne. Donc aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve dans une situation qui va être une sorte de faillite militaire, parce que sans les États-Unis et sans l'aide de Donald Trump, l'Ukraine va crever. Et ce sera de la faute de Volodymyr Zelensky.